Claire a d'abord remarqué que le banc de piano manquait. C'était une petite chose, presque oubliable, sauf qu'Eleanor n'a jamais rien bougé dans son salon. Le vieux piano en noyer était assis sous la fenêtre exactement comme il l'avait été pendant 30 ans. Poli, même après que son arthrite ait rendu le polissage douloureux. Le banc avait toujours été parfaitement centré sous les touches. Maintenant, il y avait un rectangle pâle dans le tapis où il avait l'habitude de s'asseoir. Son père était dans la cuisine en train de préparer du café lorsqu'elle a posé des questions à ce sujet. « Guy est venu regarder le piano », a-t-il dit avec désinvolture. « J'avais besoin d'espace pour inspecter en dessous. » Claire s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. « Quel type? » Son père haussa les épaules sans se retourner. « Juste quelqu'un d'intéressé. »« Intéressé? » Pas un déménageur, pas un accordeur. Intéressé? À l'étage, l'équipement de l'hospice fredonnait doucement dans la chambre d'Eleanor. Claire était arrivée de Chicago 2 jours plus tôt, après que l'infirmière ait averti la famille qu'il était probablement temps. Depuis lors, des proches tournaient autour de la maison d'une voix prudente et de conversations pratiques. Horaires de médicaments, salon funéraire, propriété, toujours propriété. Megan est arrivée 1 heure plus tard dans un SUV blanc que Claire n'a pas reconnu. Leur mère est sortie en souriant trop brillamment. « Oh bien, tu l'as finalement ramassé. » Claire regarda de la voiture vers Megan. Sa sœur évitait le contact visuel. C'est le moins, mais Claire le savait déjà. Ce soir-là, elle s'assit à côté du lit d'Eleanor pendant que la pluie tapotait doucement contre les fenêtres. La vieille femme paraissait plus petite chaque jour. Ses mains se croisèrent soigneusement sur une fine couverture. « Tu pratiques plus? » Eleanor a soudainement demandé. Claire sourit faiblement. « Pas vraiment. Tu avais l'habitude de jouer quand tu étais contrariée. J'avais l'habitude d'être contrariée plus tranquillement. » Eleanor a donné le plus petit rire à cela, bien que cela se soit transformé en tout à mi-chemin. Puis ses yeux se dirigèrent vers l'embrasure de la porte. Le piano toujours en bas. Claire hésita. 1 seconde, peut-être 2. Trop long. Eleanor remarqua immédiatement. Quand l'ont-ils déplacé? Claire baissa les yeux sur ses mains. Grand-mère, la pièce est devenue douloureusement immobile. Les chambres d'hospice avaient leur propre genre de silence. Pas paisible, juste prudent. Comme si chaque son comprenait qu'il interrompait quelque chose de plus grand. Ils l'ont vendu? Eleanor a demandé. Claire hocha la tête 1 fois. Pour la voiture? Un autre hochement de tête. Eleanor ferma les yeux. Claire s'attendait à de la colère. Peut-être des larmes. Au lieu de cela, Eleanor avait l'air presque embarrassée. Pas pour elle-même. Pour avoir prédit cela il y a des années et espéré qu'elle avait eu tort. Ils m'ont dit que ce n'était pas grave, a dit Claire calmement, que plus personne n'y jouait. Ce piano appartenait à ma mère avant de m'appartenir. Je sais, et je te l'ai laissé. Claire la regarda fixement. Comment? Eleanor ouvrit à nouveau les yeux. Même épuisé, il s'aiguisait légèrement dans la volonté. Claire sentit quelque chose de lourd bouger dans sa poitrine. Pas d'excitation, pas de justification, juste l'épuisement trouvant soudainement une forme. Je ne savais pas qu'il le faisait. En bas. Les rires dérivaient faiblement de la cuisine. Megan montrant quelque chose sur son téléphone, leur père ouvrant une autre bouteille de vin. Eleanor écouta le son pendant un moment. Puis elle a dit « Donne-moi mon téléphone ». Claire l'a attrapé depuis la table de chevet. Sa grand-mère a fait défiler lentement les contacts avec des doigts tremblants avant d'en appuyer un. Elle a attendu à travers 2 anneaux. « Daniel », dit-elle calmement lorsque la ligne a répondu. « Je pense que mes enfants ont mal compris ce que signifie la propriété. » Rien de dramatique n'a suivi. Pas de cris en bas. Pas de confrontation pendant le dîner. Le changement est arrivé tranquillement au cours des prochaines 48 heures. Un avocat est apparu à la maison portant un mince dossier en cuir. Claire regarda la posture de son père changer au moment où il le vit. Sa mère a cessé d'utiliser des expressions comme malentendu familial. Apparemment, Eleanor avait mis à jour ses documents successoraux 6 ans plus tôt. Apparemment, l'évaluation du piano avait été jointe. Apparemment, la clause de transfert avait été extrêmement claire. Claire est restée la plupart du temps en dehors des conversations. Elle écoutait depuis d'autres pièces pendant que des mots comme vente non autorisée, héritage désigné et restitution flottaient à travers les murs. Megan l'a coincée tard une nuit près du porche arrière. « Je ne savais pas », dit-elle immédiatement.
Claire la croyait, ce qui en quelque sorte aggravait les choses. Vous pensiez vraiment qu'il venait de décider de vous acheter un VUS à 95 000 $? Demanda Claire. Megan croisa les bras contre le froid. Papa a dit qu'ils avaient planifié ça. Claire hocha lentement la tête. Les familles se sont construites autour de certaines histoires. Megan avait passé des années à l'intérieur d'un endroit où la générosité envers elle semblait normale et invisible. Claire avait passé des années dans un autre où perdre tranquillement des choses était considéré comme de la maturité. Aucun d'eux n'avait inventé ces rôles, mais ils les avaient tous les deux appris. Une semaine plus tard, Eleanor est décédée juste avant le lever du soleil. La maison se sentit étrangement plus légère par la suite, comme si tout le monde pouvait enfin arrêter de prétendre qu'ils étaient là pour les mêmes raisons. Le processus judiciaire s'est poursuivi sans l'implication de Claire. Le collectionneur de pianos a refusé d'annuler l'achat, bien qu'une compensation partielle ait finalement été arrangée. Megan a rendu le SUV dans les 2 mois. Leurs parents ont cessé d'appeler sauf par l'intermédiaire d'avocats. Aucune fin explosive n'est venue, pas de discours final, seulement de la distance. 3 mois plus tard, Claire a reçu un colis de Daniel, l'avocat. À l'intérieur se trouvaient de vieilles cassettes qu'Eleanor avait converties numériquement des années auparavant. Récital, séances d'entraînement, fragments. Claire en a joué un tard dans la nuit dans son appartement. L'enregistrement crépitait doucement avant qu'Eleanor ne commence à jouer Debussy, plus lentement que Claire ne s'en souvenait. À mi-chemin, elle manqua plusieurs notes et marmonna, riant faiblement pour elle-même. Puis elle a recommencé sans arrêter la cassette. Claire resta assise très immobile dans le noir, écoutant ce petit moment imparfait. Pas la performance, la continuation après l'erreur. Et pour la première fois depuis des années, elle a compris ce que sa grand-mère avait réellement quitté.